Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mercredi 8 mars 2023, Claudine, Catherine Wilkening, est l'avocate de Tom et lui annonce que sa tentative de vol au camping va être considérée comme une récidive. En conséquence, il risque une peine de prison. Emma Lopez, la sœur de Tom, cherche à savoir ce qui pourrait empêcher son frère d'être incarcéré. Pour Claudine, la seule solution est que le propriétaire du camping retire sa plainte. Sur ces mots, Emma se rend au camping et va voir Gary, Alban Omar, pour plaider la cause de son frère. Elle lui promet que si la plainte est retirée, Tom viendrait présenter ses excuses et réparer ses erreurs. Gary lui fait remarquer qu'en tant que gérant, il ne peut retirer la plainte déposée au nom du propriétaire. Néanmoins, il se montre compréhensif et va voir Hakim, Aïssam Medem, au commissariat. Il lui demande d'intervenir auprès du juge pour obtenir à Tom un aménagement de peine, mais Hakim ne peut rien faire. De retour au camping, Gary culpabilise. Il s'énerve d'avoir appelé la police avant de prendre le temps de discuter avec Tom. Margot, Clara Bott, qui a entendu l'histoire de Tom en passant dans le bureau de Claudine, suggère à l'avocate de demander un aménagement de peine à la juge Alphand, Marie-Gaëlle Kahl. Elle pense que Tom pourrait faire des travaux d'intérêt général en travaillant dans le centre d'équithérapie de Ludo, Folco-Marchis. Avec l'accord de Claudine, Margot suggère l'idée à Ludo, qui en fait part à Noémie, Lucille Crier. La jeune agricultrice est dubitative, mais Ludo parvient à la convaincre. Leur aide pourrait faire une grande différence auprès de Tom. De son côté, Tom reçoit un appel de son ami Jonas et lui raconte ce qui est arrivé la veille. Jonas se met en colère, soulignant qu'il ne lui servira plus à rien s'il est envoyé en prison. Melissa porte plainte. Hermine Granville, donne rendez-vous à James pour lui remettre l'argent volé au 101. Elle lui donne 1 300 €, moins de la moitié de ce qu'il lui demande, et lui implore de supprimer la vidéo d'elle. Néanmoins, James refuse de faire quoi que ce soit avant qu'elle ne lui donne l'entièreté de la somme. Melissa le menace de prévenir la police, mais James ne se laisse pas intimider. Il lui rappelle qu'il connaît son adresse et pourrait débarquer n'importe quand pour lui faire du mal. Bouleversée, la jeune femme appelle Inès, Maëva El Aroussi, et lui raconte tout. Inès lui conseille d'aller voir la police, mais Melissa a trop peur pour cela. Elle demande à Inès de l'héberger quelque temps. Pour aider son amie, Inès arrange une rencontre entre elle et sa mère. Frédéric Kamatari, commence par lui donner de l'argent pour qu'elle puisse rembourser ce qu'elle a volé au bar, puis lui raconte ce qu'elle-même a traversé lorsqu'elle était plus jeune. Elle non plus ne voulait pas porter plainte pour viol, mais le traumatisme a ressurgi 15 ans après. Elle pense donc que Melissa devrait se battre dès maintenant, mais la jeune femme est persuadée que cela est inutile. Non seulement elle a signé un contrat pour la vidéo, mais elle les a laissés faire. Elle, ne voit pas les choses sous cet angle et encourage Melissa à aller porter plainte. Avec le soutien de Melissa se rend au commissariat pour déposer plainte. Elle est reçue par Aya, à qui elle donne tous les détails de son agression.
elle a signé un contrat, n'a pas été droguée, mais ses agresseurs lui ont donné de l'alcool pour la déstresser. Aya souligne qu'en raison du contrat, l'enquête pourrait prendre du temps, ce qui démoralise Melissa. Elle a l'impression que sa plainte ne donnera rien, mais Mo lui assure le contraire. Aya, elle, lui promet de faire son maximum pour que la plainte aboutisse. Après le départ de Mo et Melissa, la jeune policière regarde la vidéo et va en parler à Alex, Benjamin Bourgois. Ce dernier lui fait remarquer que si Melissa a signé un contrat, ils ne pourront sans doute pas faire grand-chose, mais Aya, révoltée, a bien l'intention de tout faire pour obtenir justice.